everyone. I hope everyone is doing well. I've been here and there for a few days, so I couldn't read or do any video. I'm so sorry, but I hope I will have more time and more silence actually, because with two kids and a cat, it's sometimes difficult to be quiet enough to do ASMR videos. So I'm going to read my book again, tell you the story of Selena and her family. Je l'avais laissée donc en compagnie de son médecin qui cherchait à savoir ce qui lui était arrivé. Donc je vais vous raconter un peu la suite de ses aventures. Que vous est-il arrivé? Lui demanda-t-il encore une fois. Vous avez été enfermé? Oui, l'homme avec qui je vivais m'a donné des somnifères sans que je m'en rende compte. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée sur le sol de la cave dans le noir. J'avais mal partout. J'ai réussi à monter l'escalier et j'ai essayé de pousser la porte, mais il avait calé quelque chose pour ne pas que je puisse l'ouvrir. Je ne m'y attendais pas. Alors j'ai basculé en arrière et je suis de nouveau tombée. Ensuite, je ne sais plus. C'est un début, commente le médecin. Au moins, vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé. Un peu en tout cas. Oui, un peu. Pourquoi je n'arrive pas à rassembler mes idées? Ce sont les médicaments qui provoquent cet état. Nous allons diminuer les doses et vous serez moins somnolente. Je crois que vous n'avez aucune idée de l'état dans lequel vous étiez lorsque vous êtes arrivé. Savez-vous combien de temps vous avez passé dans cette cave? Avant le coup de feu ou après? Il y a eu un coup de feu? Oui, je suis presque certaine d'avoir entendu un coup de feu. En revanche, je ne sais pas combien de temps après je me suis de nouveau évanouie. Il faisait si noir, je ne savais jamais s'il faisait jour ou nuit. C'était comme dans un rêve, je n'étais même pas sûre que c'était réel. Il faisait noir. Je crois qu'il avait dû boucher les ouvertures, les soupiraux, je ne sais plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis désolée, je me répète, mais je ne sais pas du tout ce qui a bien pu arriver à mon petit ami. Il n'y avait pas de lumière. Je veux dire une lampe ou quelque chose comme ça. Non. Pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions? Tout le monde ici se pose les mêmes questions, vous savez. Vous êtes en quelque sorte l'énigme du service. Malheureusement pour vous, je ne suis pas en mesure de vous répondre, dit-elle d'un ton las. Le médecin la regarda fixement, comme s'il essayait de lire dans ses pensées. La jeune femme soutint son regard sans broncher. Qui m'a amené? Demanda-t-elle. Votre frère, d'après ce que je sais. Je n'étais pas de garde au moment où vous êtes arrivé, comme je vous l'ai déjà dit. Le médecin qui vous a pris en charge à ce moment-là ne reviendra que demain matin. C'est pour cela que c'est moi qui suis là. J'avoue que je ne sais pas trop quoi vous dire, à part des faits médicaux bien entendu. D'accord, je sors quand? Ça dépendra des résultats de vos examens. Le médecin qui s'occupe de vous est le docteur Gardenier. C'est à lui que vous pourrez poser des questions. D'ici là, on vous garde. Comme je vous l'ai déjà dit, nous ne nous attendions pas à ce que vous sortiez du coma si vite. Vous avez récupéré de façon spectaculaire, et si vous vous sentez bien en ce moment, il n'est pas exclu que votre état se dégrade de nouveau. Et pour l'homme avec qui je vivais, je vais me renseigner. En attendant, je pense que vous pourrez recommencer à vous alimenter légèrement d'ici quelques heures. Je vais vous envoyer une infirmière pour les soins. Oui, merci. Le médecin la regarda une dernière fois, hocha la tête et fronça les sourcils. Puis il sortit de la chambre, la laissant à ses pensées. L'infirmière, qui était là lors de son réveil, arriva bientôt avec un chariot métallique plein d'instruments pour lui
sur les blessures des côtes, les examina attentivement, les palpa sans rien dire. Il y a quelque chose qui ne va pas, demanda la jeune femme. Non, non, rien. Au contraire, vous vous remettez plutôt bien pour quelqu'un qui nous a fait une peur pareille. Comment ça? Eh bien, je ne sais pas si c'est à moi de vous le dire, commença l'infirmière en rougissant. Ne vous en faites pas, je ne le répéterai pas, affirma la jeune femme avec un sourire en coin. Et puis le docteur m'a presque tout dit déjà. Votre cœur s'est arrêté 2 fois. Vous étiez si déshydraté que vos reins ne fonctionnaient quasiment plus. On a bien cru que vous n'alliez pas passer la première nuit. Ni les autres d'ailleurs. Vous êtes resté quasiment 20 jours dans le coma. Et voilà que tout à coup, vous vous réveillez et vous récupérez en un rien de temps. Je n'ai pas plus d'explication que vous, murmura la jeune femme. Elle ferma de nouveau les yeux, lasse. Il faut encore que je vous fasse une prise de sang, reprit l'infirmière comme si Selena n'avait rien dit. Elle prit une aiguille et quelques flacons sur son chariot. Selena grimaça quand l'infirmière lui enfonça l'aiguille dans le bras, mais sans ouvrir les yeux. Ses veines saillantes roulaient et l'infirmière dut s'y reprendre à 2 fois. Enfin, elle parvint à remplir 4 petites éprouvettes. Le docteur Gardenier revient demain, déclara-t-elle en mettant un pansement sur la piqûre. Selon les résultats de vos analyses, il vous dira quand vous pourrez sortir. Je dois y aller maintenant, dit-elle enfin. J'ai d'autres patients à voir. Vous aurez à dîner dans 1 heure environ. Si quelque chose ne va pas, la sonnette est à côté de votre oreiller, ajouta-t-elle en la lui désignant. Ah, il y a ça aussi, dit-elle en lui mettant sur sa table de chevet un petit gobelet contenant de cachets ainsi qu'un verre d'eau. En cas de douleur, merci, lui dit la jeune femme. Si vous avez trop mal et que les cachets n'agissent pas, sonnez. Oui, très bien. L'infirmière se retourna et sortit. Selena se mit à somnoler. Elle se réveilla lorsque le dîner arriva 1 heure plus tard, ainsi qu'on le lui avait dit. Un bol de soupe, un laitage, rien d'autre. Ce premier repas après des jours et des jours de jeûne lui sembla pourtant copieux, et elle s'en délecta. Sa première nuit consciente fut cependant peuplée de cauchemars. Elle entendait sans cesse le coup de feu, dernier signe de Xavier. Elle rêva de lui pendant ses rares instants de sommeil. Elle se voit au fond du jardin du manoir qu'ils ont commencé à rénover l'année précédente. La barrière qui est au fond et qui normalement donne sur des champs, car ils habitent la campagne, s'ouvre cette fois sur une vaste étendue de brume où se meuvent des silhouettes indistinctes qu'il lui semble parfois reconnaître. Dans cette brume, elle ne sent aucune présence hostile. Elle sent par contre beaucoup d'amour. Puis elle voit Xavier sortir de la brume et venir vers elle. Elle lui ouvre la barrière. « Je ne peux pas venir, lui dit-il. Nous ne sommes plus du même monde désormais. Nous sommes chacun d'un côté de la barrière. »« Pourquoi as-tu fait ça ?» lui demande-t-elle d'un ton suppliant. « Il fallait que je le fasse, Célie. Je n'avais pas le choix. »« Bien sûr que si. Tu aurais dû me faire confiance. J'aurais pu t'aider. »« Non, tu n'aurais pas pu. Il n'y avait pas d'issue. Tu le sais. Ou bien l'as-tu oublié? Mais tu dois partir de la maison. Tu dois. Il y a quelque chose là-dedans. Non, je ne suis pas fou. Non, je veux rester. J'aime cette maison. Et puis, elle m'appartient. Tu en es prisonnière, précise Xavier qui commence à s'éloigner. Non, non, c'est faux, proteste Selena. Tu vas bientôt le comprendre par toi-même. Je ne suis pas prisonnière, ni de la maison, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. C'est ici que je dois être, reprend la jeune femme. Mais ce jardin, cette barrière, c'est la frontière, insiste Xavier. Sa voix
bien grave. Chapitre 3. Lorsqu'elle se réveilla, son visage était inondé de larmes. Il faisait encore nuit et elle entendait le bruit étouffé des sabots de caoutchouc des infirmières dans le couloir. Elle avait besoin d'aller aux toilettes, mais les électrodes et capteurs en tout genre qu'on ne lui avait pas encore enlevés de peur que son cœur ne fasse encore des siennes, comme avait dit l'infirmière, l'en empêchait. On lui avait néanmoins enlevé la sonde et elle dut donc se résoudre à sonner à contre-cœur. L'infirmière qu'elle commençait à connaître vint rapidement. Selena, rougissante, lui balbutia de quoi elle avait besoin. « Patience, lui dit l'infirmière doucement en l'aidant à se recoucher quand elle finit. Le docteur Cardenier commence sa garde à 9h. Il pourra dire si on peut vous enlever tout ça. » Ça serait bien, oui, marmonna la jeune femme entre ses dents tandis que l'infirmière réprimait un petit sourire. L'infirmière partit. Elle resta éveillée encore un moment, essayant de comprendre la signification de son rêve. Puis ses idées se brouillèrent lentement et cette fois elle dormit d'un sommeil sans rêve jusqu'à ce que le chariot du petit déjeuner arrive. Elle eut droit cette fois à un bol de café noir et à un petit pain avec une petite barquette de confiture à l'abricot. Elle mangea et but le tout avec délice, puis fut obligée de sonner une demi-heure plus tard. Elle se sentit encore plus gênée que la première fois, mais l'infirmière insista sur le fait qu'elle n'avait pas le droit d'arrêter les moniteurs, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Elle la lava soigneusement avant de l'aider à se recoucher. Selena se sentit un peu mieux. L'infirmière lui promit qu'elle aurait le droit de prendre une douche si le médecin donnait la permission de la débrancher lorsqu'il viendrait la voir plus tard dans la matinée. « Quelle heure est-il » demanda la jeune femme. « 8h15. Allons, soyez patiente, votre calvaire ne sera plus très long maintenant. Je sais que ce n'est pas commode et que c'est humiliant. »« Je vous remercie de compatir, » déclara Selena en souriant à son tour. Puis elle redevint sérieuse. Elle venait de penser à son rêve. « Est-ce qu'on a amené un homme ici en même temps que moi ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, je n'étais pas de service, » répondit l'infirmière en la regardant bien en face. La jeune femme en conclut qu'elle ne mentait pas et ne savait vraiment rien. Elle sentit monter en elle une sourde angoisse, et si son rêve était réel et que Xavier était vraiment mort? Combien de temps s'était-il écoulé entre le coup de feu qu'elle avait entendu, ou cru entendre, et le moment où son frère l'avait sorti de la cave? 1 heure, plusieurs jours. « Ça va aller ?» demanda l'infirmière en la voyant pâlir. « Oui, je crois. »« Oui, merci, » répondit Selena d'une voix ferme. L'infirmière la regarda attentivement, secoua la tête, sourit brièvement et sortit. Selena soupira et s'adossa à ses oreillers le plus confortablement possible. Elle n'arrêtait pas d'entendre le coup de feu dans sa tête et les gargouillements de Xavier tandis qu'il... Le pire était de ne pas savoir si c'était vrai ou non. Elle se boucha bien inutilement les oreilles, le bruit fantôme étant dans sa tête. Elle essayait de se remémorer ce qui avait provoqué tous ces événements sans y parvenir. Soudain, elle entendit une sorte de brouhaha dans le couloir qui s'amplifiait jusqu'à la porte de sa chambre. « Non, je vous dis que ce n'est pas possible, » disait l'infirmière qui s'occupait d'elle d'une voix courroucée. Excusez-moi, on a une petite visite de mon chat. Oui. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture.